C'est plutôt dans un triste état, rien n'a changé depuis que ça a brûlé. Dites, vous savez vraiment ce que vous faites? C'est même la première fois depuis longtemps. Ça représente un sacré travail. Ah oui, je une sais. somme conséquente. Je peux peut-être me débrouiller pour faire les travaux moi-même et je m'en sortirai. Brock, qui vous a dit que Buzz avait décidé de vendre la maison? Vous l'avez vu, il s'amuse à jouer les Pères Noël pour payer ses dettes. Je vous parie qu'il sera prêt à me tomber dans les bras. Je reconnais volontiers que ce serait fantastique si la maison pouvait revivre comme autrefois. Oui. Ce serait vraiment dommage qu'un quelconque promoteur rase tout pour en faire un garage. Ah oui. J'ai vécu des moments superbes ici. Absolument incroyable. Ça a même été épique des fois. Et ça veut dire quoi, épique? Non, en fait, quand Amy a mis la main à la pâte, à cette époque, Johnny n'était pas encore sevré. Je devais me le prendre sous le bras et puis je devais l'amener ici pour qu'Amy puisse l'allaiter correctement. Quand j'y pense, ça devenait une deuxième maison pour moi. Ça, j'imagine. Santana, vous savez que j'ai passé beaucoup de temps à tenter de retrouver la force de pouvoir rebâtir ma vie et je crois que si je peux construire cette boîte, je repartirai à zéro. Alors essayez. Je sais que vous réussirez. Et ça me remonte le moral rien que de vouloir essayer. Bonne chance. Merci. Tu ne restes pas à déjeuner? Non, je n'ai pas le temps, je regrette. C'est bien dommage. Si je suis obligée de manger une fois de plus seule, je tombe en sacoche. Alors saute le repas. Je ne plaisante pas. Tu sais, je vais craquer à ce régime-là. Je ne comprends pas. Laisse-moi t'expliquer une petite chose. Quand je me réveille le matin, j'ai toujours la pêche. Je débarque dans la cuisine, fraîche comme une rose. Et là, je vois Channing et Ted qui baffrent à table. Ou bien ils éclatent de rire. Ou Channing lui lit des articles qui s'étalent en première page. Enfin bref, je reste là et j'attends que l'un d'eux se lève pour me tirer la chaise gentiment. Et il ne bouge pas. Il ne me reste qu'à tirer la chaise et à m'asseoir. Et ensuite je dis, est-ce que vous pouvez me passer les croissants? Il ne daigne même pas me regarder. Et ensuite Channing se lève et dit, je m'excuse Ted, il faut que j'aille passer un coup de fil. Et puis avant que j'ai compris, Ted s'est levé, il l'a filé. Et moi je me retrouve seule devant ma petite tasse de café. Entre nous, je les comprends tout de même. Je t'en prie, arrête. C'est pas la peine de me dire que c'est ma faute. Ça n'aide pas. Une petite minute. Où sont les cartes de vœux que j'avais commencées? À mon avis, il faut demander à Rosa, elle a dû les prendre. Mais non, c'est ridicule, voyons. J'avais pas mis les adresses sur les enveloppes. Bon, on va les chercher, t'énerve pas. Ça, c'est d'un ridicule. D'ailleurs, vœux de fin d'année, Gina et Channing Capwell. Tu as employé une encre de bonne qualité. La signature n'a pour ainsi dire pas bavé. Donne-moi ça. Oh, c'est vraiment incroyable. Mais regarde-moi ça. Elles sont fichues. Qui a pu faire une chose pareille? C'est d'une puérilité. Oh non. Un enfant n'a pas fait ça. Moi, je dirais que ça viendrait plutôt d'une femme. J'espère que tu es contente de toi, Sophia. Je n'ai pas pu résister. C'était plus fort que toi. Mais tu pouvais te faire un cadeau. Il n'y a pas de quoi rire. Quand je fais une bêtise de ce genre, je me rabaisse à son niveau. Qu'est-ce que tu racontes? Vous n'avez rien de commun, toutes les deux. Tu veux que je te dise? Je ne peux pas me défendre et c'est ça qui me pousse à faire des choses que je ne comprends pas moi-même. En fait, tu vas pouvoir faire quelque chose bientôt. Ah oui, quoi? Je voulais te le dire plus tôt, mais je voulais y penser, essayer d'y réfléchir le temps qu'il fallait, mais je crois que nous avons finalement trouvé l'arme qui peut nous être utile. Une arme, tu veux dire, contre Gina? C'est Mason lui-même qui a eu cette idée, c'est lui qu'il faut remercier. Oh, mais il a toujours fourmillé d'idées qui ont vite tourné. Cette fois, ça tient le coup. Cette fois qu'il y reviendra bientôt, on récupérera l'enregistrement. Vas-y, raconte. Ça risque de te désespérer Écoute, je un t'en peu. prie, arrête. Allez, vas-y, dis-moi ce qu'il y a. Il faut simplement que Gina soit persuadée que Kelly a été enlevée et puis tuée. Oui, je sais. Ouais, tu ne voulais pas que je vienne. Ouais. Ah, de toute façon, c'est trop tard maintenant. J'y suis. Ah oui, je sais. Mais c'est pas tout. Je les ai déjà vus. J'entends pas ce qu'ils disent. Ils se trouvent à une dizaine de mètres de moi en ce moment. Je savais que tu étais superbe, mais sur ces photos, tu es... On dirait vraiment quelqu'un d'autre. Oh non, non, c'est toi, voyons. Oui, oui, c'est toi, mais ça te donne une autre personnalité. Et je crois que c'est ça le talent. Bravo pour celui qui l'a prise. Oui. Nick est un formidable photographe. Tu vas sûrement bientôt le voir d'ailleurs. Dis-moi si tu pars pas tout de suite. Ah, pardon. Je peux pas te bousculer en poussant rester ici. Ça va, rassure-toi.
Ce qui est important, en fait, c'est d'être bien dans sa peau, là où on est. Et sincèrement, je suis très bien dans ma peau. Bravo. Mais ce qui me ferait vraiment très plaisir, c'est que Pearl et toi, vous puissiez vous réconcilier. Écoute, ma présence ici n'a rien à voir avec cette histoire avec Michael. Ça n'a rien à voir du tout, il faudrait pas l'oublier. D'accord. Merci. Assieds-toi. Tu sais, en fait, quand je t'ai vu là-bas à Big Sur, tu peux pas savoir ce qui a pu me venir à l'esprit. C'est vrai, j'ai d'abord cru que c'était moi qui avais des visions. Et ensuite, j'avais envie de rire, c'était fou. Et ensuite, sans transition, je suis devenue terriblement malheureuse. Je sais bien que tu m'as dit la dernière fois que tu étais venue à l'hôpital, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu m'as pas emmenée. Alice, je crois qu'aujourd'hui, je peux te dire la vérité parce que je vois que tu es assez forte. Je suis vraiment fier de toi et de ce que tu es devenue aujourd'hui, je t'assure. Tu es si différente. Rien à voir avec ce que tu étais la dernière fois. La dernière fois? Oui. En fait, j'ai joué les funambules. J'ai pu réussir à grimper en utilisant l'échelle d'incendie et ensuite je suis redescendu jusqu'à ta fenêtre. Comme on avait fait l'autre soir. Tu m'as pas trouvé ou quoi? Si, tu étais bien là. Seulement, tu avais un regard mort. Et tu n'as rien dit. Tu ne me voyais pas. Alors j'ai essayé de te sortir de ta léthargie, je t'ai appelé, je t'ai secoué aussi, mais sans résultat. Au début, j'étais venu dans l'intention de te sortir de là. Crois-moi, mais tu étais dans un tel état qu'il fallait que tu restes. Et j'ai filé. Tu sais, après t'avoir quitté dans l'église, le docteur Rawlings m'a fait des piqûres tous les jours. Je ne sais pas ce qu'il me donnait. Je suppose que c'était pour me faire oublier que t'existes. Me faire oublier ce que j'avais vu. En te voyant dans cet état, j'ai eu peur, tu sais, et je ne voulais pas que quelqu'un me voie dans ta chambre. Alors je suis parti, je me suis enfui, et j'ai voulu fuir loin de tout le monde, j'ai voulu fuir ma famille. Oui, c'est ça, finalement, je me suis enfui. J'étais pas capable de réfléchir, c'était comme ça. Je voulais partir loin, loin de toi et des autres. C'est rien, Alice, oublier. Brian, écoute-moi. Si je voulais continuer à être en colère, ce serait facile. J'aurais qu'à me refermer sur moi-même, penser au passé, et je retrouverais tous mes problèmes. Mais le plus grave, si je faisais ça, c'est que je serais obligée de penser que je me suis trompée, et que nous n'étions pas sur le point de vivre quelque chose de magnifique. Je me serais coupée de mon avenir, exactement comme toi, tu fais avec ton frère. Oh, bon, Brian, en fait, j'ai passé tellement de temps à ne connaître que le malheur que je ne veux surtout pas laisser passer une chance d'être un peu plus heureuse. Tu la laisserais passer, toi? Non, je ne changerai pas grand-chose. Il y avait une ambiance spéciale ici, assez super. Oh oui, c'était une ambiance assez bizarre, plutôt le style Gargote. Gargote, ah, Gargote. Pas méchant. J'adorais venir ici parce que je savais que je n'avais pas besoin de me mettre en frais. Oui, ni même de réserver d'ailleurs. Non, ni d'appeler le serveur pour qu'il vienne enlever les verres dans la Ah salle. non, il n'y aura pas de bestiole dans ma cuisine, ça, non, j'y veillerai. Vous devriez prendre ça comme slogan. Un slogan? Il faut commencer tout de suite une grande campagne de pub. Et il faut un nom, évidemment. Mais je l'ai. Regardez. Chez Johnny. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît? Amy aurait bien aimé ça. Et Johnny aussi. C'est plutôt bizarre. Pourquoi quand je suis à côté de vous, je peux rire et souffrir en même temps? Je ne sais pas. Moi non plus. Oh, attendez, je vais vous donner un coup de main. Merci. Oh, très sincèrement, sans vous flatter, je trouve que vous faites un Père Noël génial. Regardez-moi ça. Oui, seulement l'ennui, c'est que je commence à étouffer sous cette barbe. Mais mon pauvre ami, c'est pour une bonne cause. Et d'ailleurs, je vais vous faire un cadeau somptueux. Ah, lequel? Buzz, je vais vous faire une offre pour le restaurant. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oh. Difficile de croire que ce tas de rue n'a pu être un restaurant. Eh oui. Ah, quand je vois tout ça, je me demande si j'ai pas rêvé ce qui s'est passé. Je vais être franc avec vous, j'ai moi aussi pas mal de rêves. Et ils se réalisent, je vous le promets. Je ne peux m'empêcher de penser qu'Amy aurait apprécié votre décision. Ah, ça oui. Cela dit, attendez. Je ne peux pas vous proposer l'affaire du siècle, évidemment. Vous savez que je ne roule pas sur l'or, loin de là. Entre nous, moi non plus. Enfin voilà, je vais tout vous dire. En fait, j'ai 5 000 $, pas plus. Et j'espère que vous allez pouvoir vous en contenter. Ça j'avoue que je voudrais bien...
L'ennui, c'est qu'il me faut 15 000 $ pour pouvoir payer mes dettes et mes impôts et le reste. Ah, très bien. Et si jamais j'en emprunte 5 000 autres pour arriver à 10? Mon comptable a dit qu'il m'en fallait 15. Ah, j'ai des clients qui m'attendent pour mes arbres. J'espère que vous me comprenez. Oui, bien sûr. C'est vrai. Oui. Merci. Oh, 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 oh. Comment j'ai pu être assez bête pour croire qu'il accepterait 5 000? C'est absurde. Non, pas du tout. Écoutez, Brock, je peux vous avancer 2 000 $. Non, si ça... vous voulez. Ce n'est pas grand-chose, mais ce serait Santana, toujours vous avez ça. bien d'autres choses à faire de votre Je argent. peux vous donner un coup de main. Non, 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 c'est gentil, mais je me débrouillerai. Je trouverai un moyen. Et Vous verrez. lequel? Je croyais que vous deviez faire des courses pour Noël. Ah Allez, oui, je dépêchez-vous. vois, vous voulez vous débarrasser de moi, c'est Non, ça? non, non, absolument pas, au contraire. Je vais essayer de réfléchir. D'accord, je vous laisse donc réfléchir. Mais surtout, souvenez-vous que j'ai de l'argent si vous avez besoin de moi. Et sans intérêt. Quoi, c'est vrai? Oui. Santana! J'ai peur que vous n'ayez pas le sens des affaires. Avec vous peut-être, mais normalement, on trouve que je suis plutôt cordiale. Oh! À bientôt. Ce que tu veux en faire, c'est mettre en scène une comédie, et cette comédie risque de finir en drame. Et tu vas le faire à des kilomètres de là. Oh non, c'est trop risqué, je crains. Nous choisirons avec beaucoup de soin ceux qui feront ça. Nous étudierons tout pour qu'il n'y ait justement pas d'ennui. Channing, la police attend depuis bien trop longtemps que Kelly se décide à refaire surface, et tu le sais. Si tu organises cet enlèvement, il va y avoir une sacrée publicité. La police va devoir intervenir, elle va automatiquement tenter de trouver le moyen de coincer les ravisseurs, et je te parie que ça finira en fusillade et Kelly risque d'être blessée. Alors qu'aujourd'hui, au moins, on sait qu'elle est saine et sauve. Voyons, je t'assure qu'on ne prendra pas de risque. Je te promets que mes hommes la protégeront quoi qu'il arrive. Je ne sais pas trop. Ce n'est pas si terrible que ça. Pour que ça puisse réussir, il faut que ça se passe très très vite. C'est la seule solution pour ne pas faire d'erreur. Tu vois ce que je veux dire? Je te promets qu'ils vont la conduire dans une maison que nous avons repérée. Ensuite, nous enverrons nous-mêmes une demande de rançon. La somme sera exorbitante. Il faudra faire semblant d'être complètement affolé pour donner le change à Gina. Et deuxième acte, les ravisseurs sont pris de panique et Kelly est tuée. Et on trouvera bien un moyen de faire constater le décès. Tu sais ce que tu me demandes. Tu me demandes de faire croire à la mort de ma fille. Mais c'est pour qu'on puisse la récupérer, pour qu'elle n'ait pas à vivre encore les 4 ou 5 mois prochains, coupée de tout, coupée de la famille, coupée des amis, comme c'est malheureusement le cas depuis près de 5 mois. Je sais, oui, je sais bien. Chérie, si on peut lui épargner cet exil, ce serait une bonne chose pour elle, autant que pour nous. Tu sais, il y a malheureusement beaucoup de gens qui se servent de leurs enfants. Ils utilisent leur maladie, ils ne veulent pas dîner chez les voisins, alors ils disent « Mon petit garçon de 3 ans a les oreillons ». Eh bien, moi, je n'ai jamais fait ça. J'étais trop superstitieuse. Je n'aurais jamais dit que Kelly, ou Ted, ou Eden étaient malades si c'était faux, parce que j'aurais eu bien trop peur de me réveiller le lendemain et de découvrir qu'ils étaient malades. Et toi, aujourd'hui, tu voudrais que je joue la comédie de la mort. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que la superstition est un luxe qui n'est guère permis dans une histoire comme celle-là. Alors j'aimerais bien que tu fasses une croix dessus. Tu ne trouves pas que c'est tenter le diable que de faire ça? Tout ce que je vois pour l'instant, c'est que nous voulons la récupérer. C'est ça la seule chose qui compte. Chérie, je n'ai même pas un peu de temps pour réfléchir. Oui, oui, évidemment. Fais-moi confiance. Allons-nous. Mais c'est l'homme des montagnes. Qu'est-ce qui vous a enfin poussé à vous arracher à votre vie d'ermite? Bien, disons que j'ai eu envie de vérifier si la civilisation avait un peu évolué depuis que je l'avais quittée. Satisfait? Eh bien, j'en sais trop rien. J'ai l'impression que tout le monde continue à gaspiller tout et n'importe où. Enfin, je suppose que votre séjour en ville n'a rien à voir avec Pearl. Je croyais vous avoir dit d'éviter de vous mêler de nos affaires. Oh, ce n'était rien de plus qu'une question. Alors la réponse est non. Ma présence ici n'a rien à voir avec Michael et je crois qu'il ne faudra plus que nous reparlions de lui maintenant. Bien. Je peux avoir mon portefeuille? Oh, dites-moi, vous êtes superbe sur cette photo. Et qui est à côté de vous? C'est ma sœur Maddie. Maddie.
Maddy ou Madeleine. Elle est plus âgée que vous, on dirait. Elle habite à Santa Barbara, elle aussi? Dans le temps, oui. Nous sommes toutes les deux de Boston, comme vous. Où est-elle aujourd'hui? Madeleine est morte. Elle est morte depuis quelques mois déjà. Ah, c'est monstrueux. J'aurais mieux fait de me taire. Vous deviez probablement être très proches, non? On a vécu de grands moments. Mais en fait, je trouve qu'on était très différentes. Madeleine était, comment vous dire, quelqu'un de très sophistiqué, un peu trop sophistiqué même. Disons qu'elle n'aurait pas été particulièrement à l'aise dans votre cabane. Ah, elle est comme tout le monde. Enfin, j'ai été ravie de vous voir. Je ne sais pas ce que vous êtes venu faire, mais j'espère que tout ira bien. Merci, et encore une fois, ne m'en veuillez pas. Je vous prie de m'excuser, je ne pouvais pas me douter, croyez-moi. Ça doit être dur de se remettre de la mort de quelqu'un qui vous était aussi proche, surtout quand il s'agit d'un meurtre. Et malheureusement, Buzz n'a pas pu accepter son offre. Il lui faut au minimum 10 000 $ de plus. C'est pour ça que je suis venue vous voir. J'ai pensé que vous pourriez peut-être lui prêter cette somme. J'aimerais beaucoup pouvoir l'aider, bien sûr. Et ça me fait très plaisir que Brock ait finalement eu envie de faire quelque chose. Vous savez, il a plein d'idées pour le restaurant. Je parie qu'il fera quelque chose de bien si on lui laisse sa chance. Ça, certainement. Il avait fait du bon travail au casino. Oui, c'est vrai. En fait, il a déjà pas mal d'expérience et si on lui laisse sa chance, il pourra Santana. C'est mon fils, ce n'est pas la peine de me dire ça. Je connais toutes ses qualités. Et je peux vous dire que je n'hésiterai pas une seconde à lui prêter 10 000 $, mais il ne va jamais les accepter. Il a sa fierté, il n'accepte jamais rien de nous. Oui, je sais qu'il a eu pas mal de démêlés avec Channing, mais s'il sait que la somme vient uniquement de vous... Ça ne fera pas la moindre différence pour lui. Mais de toute manière, je peux toujours essayer. Vous savez où je peux le trouver? Quand je suis partie, il était encore chez Buzz. Je pense qu'il n'a pas bougé. Eh bien, allons-y. D'accord. Je vais avec vous. Et voilà, c'est ici. Cette visite ne s'imposait pas, monsieur Wallace. Et je suis banquier, pas architecte, vous savez. Oui, je le sais bien, mais je voulais vous montrer cet endroit. Vous comprenez pourquoi je veux l'acheter? C'est vraiment fabuleux. Ça, je me le demande. Faut l'imaginer en bon état, et pas comme ça. Allez, imaginez, vous avez des filets pendus, ça et là, hein, vous voyez, avec peut-être 2 petites lanternes et des trucs sur le sol. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre. Et moi, je viens prendre votre commande et je vous dis, on a les meilleures huîtres de toute la côte de Californie. Et vous me croyez, et vous savez pourquoi? Parce que vous pouvez sentir, ou bien humer ce merveilleux fumet qui vient de la cuisine. Oh, fermez les yeux. Monsieur Wallace, je vous en prie. prie. Me faire plaisir, fermez les yeux. Voilà. En plus de cette odeur qui vous met l'eau à la bouche, il y a d'autres choses qui peuvent réveiller vos sens. Il y a une petite brise sympa qui entre par la fenêtre. On entend le bruit du vent dans les haubans, dans le port. Cette boîte va rembourser le prêt dans les 2 premiers mois après l'ouverture. Je m'excuse, monsieur Wallace. Brock, appelez-moi Brock. Monsieur Wallace, la politique de ma banque en ce qui concerne les restaurants est très claire. Et quelle est-elle? Nous ne finançons plus ce genre d'entreprise. Il y a trop de risques. Les restaurants font trop souvent faillite par les temps qui courent. Oh, je n'ai pas envie de faire Adressez-vous à un autre établissement de paix ou revenez nous voir d'ici quelques mois peut-être. Les politiques, vous savez, ça change avec l'économie. Politique, oubliez la politique. Moi, je vous parle d'une affaire en or. Écoutez, tout ce qu'il me faut, c'est 10 000 $. C'est pas le bout du monde. Non, monsieur, je regrette. Mais comme je vous l'expliquais, je ne peux rien pour vous. Et vous qui m'avez parlé de ce meurtre, là-bas dans la cabane. Oui, vous savez, la riche héritière. Et je me suis demandé pourquoi vous connaissiez aussi bien tous les détails de cette affaire. Je sais que vous m'avez dit que vous l'aviez lu quelque part. Les journaux en avaient parlé en première page. Mais j'ai eu l'impression que vous aviez dû le vivre. Et c'est vrai, je l'ai vécu. Et j'en ai vraiment beaucoup souffert. Et je n'ai pas été capable d'en parler autour de moi pendant longtemps. Et même en fait, vous êtes le premier avec qui j'ai essayé de l'évoquer. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pour ainsi dire pas. Parce que vous ne saviez pas qu'il s'agissait de ma sœur et que je pouvais en parler comme ça, très froidement, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, sans avoir à craindre votre pitié. J'ai jamais réussi à dissiper ce mystère. Il y avait différents suspects, mais pas un seul qui s'imposait. Il n'y avait pas de preuves, que des présomptions. Non, ne perdez pas votre temps avec ça. Je veux simplement dire que la police enquête depuis des mois sans résultat. Mais raison de plus. C'est vrai, après tout. C'est mon métier, j'aime le mystère, j'écris des romans policiers. Et ce serait vraiment grotesque pour moi de négliger une énigme qui se déroule sous mon nez. Et surtout si je connais quelqu'un qui est impliqué. On dirait que rien ne pourra vous arrêter. Bon, alors, le principal suspect était le mari même de la femme. Donc, votre sœur était mariée.
Oui. Son mari s'appelait David Laurent. Mais il n'y avait pas assez de preuves contre lui et finalement il a obtenu un non-lieu. Mais d'après vous, il était coupable? Non, je ne crois pas, non, mais on ne le saura jamais maintenant. D'accord, passons à la suivante. C'était la maîtresse du mari, non? Comment s'appelait-elle? Sheila Carlyle. Sheila. Et il y avait aussi un homme d'affaires important qui avait plus ou moins été en rapport avec votre sœur. Oui. Et comment il s'appelait? Lionel Lockridge. Lockridge. C'est amusant, j'habite l'appartement au-dessus de son garage. Alice travaille chez lui. Lionel n'a pas tué ma sœur. Si c'était un assassin, mon oncle serait mort depuis déjà longtemps. Donc, on peut passer au suivant tout de suite? Oui, c'est le procureur général, ou plutôt l'ancien procureur général, puisqu'il a démissionné il y a un mois environ. Et si vous voulez mon avis, moi je pencherais plutôt pour lui. Pourquoi? Parce que lui aussi, il avait eu une aventure avec ma sœur. Ça, c'est fou. La belle Madeleine avait une vie. Oui, je sais. Je sais. Et vous êtes sûr qu'il avait une liaison avec elle? Vous avez des preuves? J'ai des photos. Des photos de lui avec Madeleine. Et on comprend parfaitement ce qu'ils font tous les deux. Je ne les ai jamais jetées. Elles sont en votre possession. Et vous ne les avez jamais montrées à la police? Parce que ça ne prouve pas qu'il a tué ma sœur. Il a dû agir par peur. Elle l'avait peut-être menacé de révéler qu'elle était sa maîtresse et de compromettre sa carrière. À mon avis, il ferait un très beau coupable. D'accord, je crois qu'il ne nous reste plus qu'un suspect, n'est-ce pas? Ça devrait être le chauffeur ou le majordome, enfin je ne sais plus. Mais je ne veux pas vous parler de ce type. Pourquoi ça? Parce que vous m'avez bien spécifié que vous ne vouliez plus que je vous en parle. J'ai dit ça? C'est Michael. Mon frère a été accusé de ce meurtre. Il travaillait comme chauffeur chez les Capwell. C'est lui qui a averti la police. Là alors, ça se complique, ouais. Mais peut-être. Mais tout ça, ça s'est réellement passé. Je n'apprécie pas trop que vous traitiez ça comme un petit jeu sans importance. Et une petite minute, c'est vous qui avez commencé la première fois qu'on s'est vu par moi. Pourquoi vous ne m'avez pas dit dès le départ que la victime était votre sœur? Mais je vous l'ai déjà dit. Je croyais pouvoir en discuter sans m'effondrer, mais c'est encore trop douloureux et trop pénible. Alors, s'il vous plaît, ne m'obligez plus à vous en parler. D'accord, d'accord. Bon, encore une petite question et c'est tout. Oui. Vous ne vous êtes jamais retrouvé sur la liste des suspects, que je sache? Moi? Enfin, je veux dire, la police vous a probablement interrogé, ça paraît évident, comme tout le reste de Oui, votre ils m'ont famille. interrogé, mais principalement sur David Laurent. Personne n'a jamais sérieusement pensé que j'avais tué ma sœur. Vous devenez fou. Non, attendez, Courtney, ne le prenez pas mal. Je n'ai pas dit du tout. Je n'ai pas dit que je vous accusais. Non, je veux simplement savoir quelles sont les possibilités que la police a envisagées. Il me manque un point. Je suis persuadé que c'est terriblement frustrant pour vous. Ah, c'est vrai de savoir que l'assassin n'a jamais été amené devant la justice, mais je vais vous dire quelque chose. Si vous me laissez refaire l'enquête à ma façon, je vous promets qu'on arrivera à le coincer. Vous pouvez me faire confiance. Non, non, Brian, merci. Mais je ne vois pas ce que vous pourriez faire de plus que la police ou le détective. D'accord, mais une minute. Ils ne sont pas au courant pour les photos que vous avez conservées. Et puis peut-être que vous savez autre chose, que vous n'en avez pas parlé, tout bêtement parce que ça ne vous paraissait pas avoir un intérêt quelconque. Mais si on s'associe tous les deux pour rechercher la vérité... Non, Brian, je vous en prie, vous me demandez de recommencer à affronter le cauchemar le plus horrible de ma vie, de le revivre comme ça, pas à pas, ça ne me ramènera jamais, Madeleine. Ça veut dire que vous ne voulez pas que justice soit... Ah, si, bien sûr, voyons, mais je voudrais pouvoir oublier ça, pour retrouver la paix, et ça pour ma famille, comme pour moi-même. Alors faites une croix sur tout ça. Mais non, j'ai dit à Santana tout à l'heure, je te remercie. Je vais me débrouiller. Je t'en prie, n'en veux pas, Santana. Elle a voulu nous apprendre la nouvelle parce qu'elle pensait que ça nous ferait plaisir et elle a complètement raison. Je suis folle de joie de savoir ce que tu vas montrer. J'ai vu la façon dont vous avez relevé le casino, alors qu'il était déjà en faillite pour tout le monde. Je suis convaincu que l'affaire peut marcher, donc vous la prenez en main et je parie qu'elle sera bénéficiaire dans 2 semaines. C'est très gentil à vous d'être venu m'encourager. Nous voudrions pouvoir t'aider. Oui, et investir. Non. Non, merci, je ne veux personne avec moi dans l'affaire. C'est mon projet, ça deviendra peut-être celui de mon fils. Oui, je comprends. Dans ce cas, on peut se contenter de vous prêter de l'argent si vous préférez. Brock, nous voudrions t'aider à réaliser ton projet. Ça nous ferait vraiment plaisir. C'est très gentil, mais je dois refuser. À qui allez-vous emprunter? À la banque? On dit qu'il ne se bouscule pas pour prêter au restaurant.
Je sais. Écoutez, vous avez les qualités et l'expérience indispensables pour réussir. Si vous passez par les crédits traditionnels, je peux vous dire que ça serait stupide alors que je peux vous financer dès aujourd'hui. Je ne veux pas que vous me donniez de l'argent pour avoir bonne conscience. Vous comprenez pas ce que j'essaie de faire? Je veux me prouver que je peux me débrouiller seul. Je veux faire quelque chose qui va me permettre de dire j'ai réussi à m'en sortir. Je ne veux être l'associé de personne. Bien. Elle va arriver. Et dire qu'il a essayé de me sauver et que c'est lui qui a été blessé. Il a été formidable. S'il ne t'avait pas poussé, tu aurais pu être Oui, tué. il m'a sauvé la vie. Il respire. Bien. Ah, ça y est, les voilà. Tout va s'arranger. Tout ira bien maintenant. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Excusez-moi, votre mère ne travaille pas aujourd'hui. Oui, je sais. Alors je ne vois pas ce que vous venez faire dans cette maison. Je suis venue voir Brandon. Oh, je vous en prie, je n'ai pas envie de discuter avec vous. Sortez. La femme de chambre est déjà partie lui dire, c'est absurde. Je dirais que vous êtes partie précipitamment pour je ne sais quelle raison. Gina, on approche de Noël. Je voulais l'emmener dans les magasins, choisir des jouets, c'est tout. Je l'emmènerai samedi après-midi. Attendez, je le ramènerai dans 2 petites heures. Je ne veux pas négocier de temps de promenade avec vous. Je regrette parce que Brandon n'ira nulle part. Un fois, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi vous vous faites du mal. Ne me forcez pas à vous traîner devant le juge. Mais enfin, pourquoi? Quel mal y aurait-il à ce que je passe 1 heure ou 2 avec lui? Je vous en prie. Ne m'obligez pas à le dire. À dire quoi? Vous avez une mauvaise influence sur lui. Je ne peux pas permettre à Brandon de sortir avec quelqu'un qui se drogue. Oh, mon Dieu. J'imagine que vous avez dû reprendre vos mauvaises habitudes pour avoir le culot de venir ici. Je n'en ai jamais repris depuis que j'ai fait cette cure à l'hôpital. D'ailleurs, vous avez un sacré toupet de me reprocher de toucher à la drogue. C'est bien vous qui me l'avez fait découvrir. Ah oui, et c'est moi, d'après vous, qui ai couché avec Keith Timmons, peut-être? Puisque ce sont les autres qui sont responsables, Vous pouvez me dire qui vous a poussé dans son lit? C'était moi, quelqu'un d'autre? jamais je n'aurais eu cette liaison si je n'avais pas été complètement perturbée par la drogue. C'est un vrai poison, oui, comme vous. C'est chez moi ici, Santana, et rien ne m'oblige à supporter votre numéro plus longtemps. Vous m'avez dit que Brandon n'allait plus tarder. Vous ne voulez pas qu'il vous voie partir, traîné de force par un de nos gardiens, je suppose. Eh bien, vous voulez que je vous porte? Vous auriez dû rester enfermé dans votre porcherie. Là, au moins, vous n'auriez pas été du tout dépaysé. J'aurais dû lui dire de pas se tenir là, c'est trop bête. Non, j'aurais dû mettre une barrière depuis plusieurs jours. Il n'y a plus de chance qu'il n'y ait pas eu de mort. Si seulement je pouvais vendre. L'assurance est hors de prix. Oui, je sais. Bonjour, Rock. Oh, ce n'est pas elle. Si, c'est elle. Tous les problèmes du restaurant viennent d'elle. Alors je pense qu'elle ne m'en voudra pas de ne pas rester. Ouais, eh bien moi, je pense que je vais faire comme lui. Non, ne partez pas, je suis passée pour vous féliciter. Quoi? Oui, j'ai appris que vous alliez monter la boîte et moi je trouve ça super. Qui vous a dit ça? J'ai entendu Santana en parler avec Channing et Sophia. Oh. Je trouve ça magnifique comme idée. Amy aurait été fière d'eux. Ah non, pas de ça, je vous en prie. Je ne veux pas que vous parliez d'elle, pas ici en tout cas. Comment pouvez-vous savoir ce qu'elle aurait pensé? Je voulais juste vous souhaiter bonne chance. Oh, c'est très touchant. Et je suis sûr que vous mourrez d'envie de prendre un marteau et de nous aider à reconstruire un beau bâtiment tout neuf pour qu'on oublie que sans vous et vos amis, on n'aurait pas eu besoin de le reconstruire. Eh bien, moi, ma petite, je ne vais pas oublier. Et je vous demanderai de ne plus jamais remettre les pieds dans cette maison. Ni aujourd'hui, ni plus tard. C'est assez clair? Par moments, on dirait que vous lui avez jeté un sort. Pourquoi vous dites ça? Sophia aurait très bien pu être tuée cet après-midi. Les murs se sont effondrés et heureusement, un type l'a poussée. C'était vraiment moyen. Mais elle n'a rien, elle va bien. Oui, ça va. Ça vous intéresse? Bien sûr, je ne suis pas un monstre. Je ne veux vraiment de mal à personne. Ni à Sophia, ni à qui que ce soit d'autre.
Maintenant, je vous en prie, donnez-moi une chance. Il faut que vous me pardonniez. L'ennui, c'est que vous portez un peu trop malheur. Je crois que j'ai eu plus que mon compte, hein, alors je vais vous demander... Non, non, mieux que ça, je l'exige. Laissez-moi, allez jouer ailleurs. Et merci, je rappellerai. Alors, qu'est-ce que dit le médecin? Il n'a pas encore repris connaissance. Ah, c'est pas bon signe. Non, 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 ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une légère commotion, ils sont très optimistes. J'espérais trouver quelque chose dans son blouson qui me devrait. Il faudrait trouver une adresse, au moins, pour prévenir sa famille. Ils ont fouillé ses poches à l'hôpital et ils n'ont rien trouvé. Oh, regarde. On dirait que c'est son calepin. Il s'appelle Jeffrey Conrad, il y a son adresse et un numéro de téléphone. Jeffrey. Oui, alors s'il ne vit pas tout seul, on va peut-être avoir plus d'informations. Allô? Bonjour, je vous téléphone au sujet de Jeffrey Conrad. Est-ce que je peux savoir qui est à l'appareil? Qu'est-ce qui se passe? Il lui est arrivé quelque chose? Voilà, il a eu un petit accident, mais il n'y a rien de grave. Il est à l'hôpital, mais les médecins disent que ça va. Oh non! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était dans un bâtiment désaffecté à Santa Barbara. Une partie du toit s'est effondrée. Et en fait, c'est en essayant de m'éviter de me faire écraser qu'il a été touché. J'ai eu beaucoup de chance, mais lui a été blessé. Mais ce n'est pas grave, il est à l'hôpital. Mais rassurez-vous, il n'y a plus de danger. Je peux vous donner le numéro de téléphone de l'hôpital. Oui, s'il vous plaît. Attendez, je prends un stylo. Vous pouvez me dire qui vous êtes? Ah oui, bien sûr, je vous prie de m'excuser. Je suis Sophia Armonti. Sophia Capwell Armonti. Une riche héritière est retrouvée assassinée dans un bungalow de West Side. Non, je vous l'ai dit, je ne veux pas de votre argent. Mais c'est pour Bruck, c'est l'argent qui lui manque, les 10 000 $. Vous y en avez parlé? Non, et je ne veux pas qu'il la prenne. Dites-lui simplement que cette somme vient... Non, ce n'est pas la peine. Non, ne lui dites rien. Si ce n'est que vous acceptez son offre de 5 000 $, l'important, c'est qu'il ignore que c'est moi qui ai payé. Pourquoi? Parce qu'il refusera, sinon. Je devrais peut-être en faire autant. Si vous n'acceptez pas, vous punissez Bruck. Et vous aussi, vous n'avez plus envie de voir revivre ce restaurant? Elle est stupide, cette question. Alors prenez mes dollars. Dieu sait si c'est le moins que je puisse faire. Très bien. Je suppose que je devrais vous sauter au cou. Non, c'est moi qui vous remercie. Oui, merci infiniment. Cette robe est magnifique. C'est pas trop pour un pique-nique? Un pique-nique? Oui, on n'avait pas de panier de pique-nique sur le toit de l'hôpital. Mais tu m'avais apporté des petits plats assez fantastiques. J'ai jamais su où tu les avais trouvés. Oh, c'est pas difficile, j'avais de l'argent de poche et j'ai juste payé la belle cuisinière. Tout avait été parfait. C'était très romantique. Il y avait de la musique, du vin, des petits fours. Bon sang. Je n'ai pas entendu cet air depuis longtemps. Même quand je ne parlais plus, quand je m'étais coupée du monde, j'entendais toujours cette mélodie dans ma tête. Et puis, si je ne dors pas la nuit, elle me trotte dans la tête et je revois toute la scène et je me souviens de tout. Tu te rappelles la première fois où tu l'as entendue?
Je crois, oui. Un soir de mai. Et il y avait plus d'étoiles dans le ciel que je n'en avais jamais vu. Je me souviens. Oui, vraiment? Oui, je me souviens. J'aurais bien voulu que le temps puisse s'arrêter ce soir-là. J'aurais voulu qu'au petit jour, on disparaisse dans le bleu du ciel avec les étoiles. Et qu'avec la nuit, on revienne avec elles. Que la musique recommence à jouer. Et que tout soit exactement comme la veille. Et comme l'avant-veille. Tu sais, les étoiles, elles évoluent, crois-moi. Nuit après nuit, elles changent. Elles évoluent tout comme la vie évolue. J'ai changé. Oui, je sais. Et toi aussi. Mais en dépit de tout ça, il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est la musique. Non, c'est autre chose. C'est là. Prends-moi dans tes bras. Serre-moi fort contre toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne répond au téléphone? C'était l'hôpital. Il voulait parler à Channing. Oui, c'est à propos du jeune homme qui m'a évité un accident tout à l'heure. Il a été blessé et nous avons demandé à l'hôpital de nous appeler pour nous tenir au courant. Eh bien, c'est sûrement un nouveau venu. Jamais il aurait fait l'erreur de vous sauver la vie, sinon. Excusez-moi, Gina. Non, une minute. Vous allez me faire des excuses. J'aimerais savoir pourquoi. C'était vous, avouez-le. C'est vous qui m'avez jeté mes cartes de vœux. À quoi vous vous en prendrez la prochaine fois? Au mobilier? Non, Gina, en fait, j'avais envie de vous ficeler avec une guirlande de Noël et de vous mettre dans le jardin comme épouvantail. Je suppose que ce genre d'humour vous fait rire. Non, pas du tout. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien de drôle dans tout ça. Tant mieux, vous n'êtes pas la seule. Brandon, lui non plus, ça ne le fait pas rire du tout. Il est malheureux, c'est lamentable. Si cet enfant est malheureux, c'est votre faute. Parce que Channing et moi, nous avons toujours pris soin de le traiter avec toute la tendresse qu'il mérite. Oui, moi aussi. Mais il est entouré de gens qui se disputent sans arrêt. Il dit qu'il nous entend souvent sans qu'on s'en doute. Et c'est probablement vrai. Oh, ça oui, sûrement. Et quand on ne se dispute pas, on est si tendu. L'air est si chargé d'électricité que ce n'est pas mieux. Et il est d'une telle sensibilité. C'est un peu tard pour vous en rendre compte, vous ne trouvez pas? Sophia, est-ce qu'on ne peut rien faire pour l'aider? Non, je ne crois pas. Nous sommes obligés d'en passer par où vous voulez jusqu'à ce que vos 5 mois soient enfin terminés. Et ensuite, Gina, nous aurons tout loisir avec Channing d'apporter une véritable vie de famille à cet enfant. Vous ne garderez pas Brandon. Après ça, vous vous trompez. C'est dans le contrat. Non, maintenant, je ne l'abandonne plus. Je préfère encore mourir. Est-ce que vous ne m'avez pas dit qu'il entendait tout ici? Vous ne pouvez pas vous contrôler. Est-ce qu'on ne pourrait pas être ne serait-ce que correct pour le bien de Brandon? On peut essayer, mais c'est valable pour toi aussi. Je viens d'avoir l'hôpital pour Jeffrey et il semble qu'il devrait être sur pied bientôt. Oh, tant mieux, on aura enfin une bonne nouvelle Quand aujourd'hui. je pense que ça aurait pu être toi. Je sais, mon chéri, mais il faut me promettre une chose. Quoi? Surtout, ne me laisse jamais m'éloigner de toi. C'est promis. Non, je regrette. Avant, tu me prenais souvent dans tes bras. Tu te rappelles peut-être un peu avant ton départ, on était restés sur le toit jusqu'au petit jour. Oui, évidemment. Tu voulais faire l'amour avec moi cette nuit-là. Oui, j'en avais envie, bien sûr. Tu me disais que j'étais belle. Et c'était vrai. Tu ne me trouves plus belle alors? Non, non, au contraire, tu es... Non, c'est pas ça du tout. Tu comprends, je suis différent. J'ai beaucoup changé. Ce que je peux ressentir pour toi est différent. Nos relations deviennent de plus en plus fraternelles. Tu comprends? J'ai déjà des amis, merci infiniment, Brian. C'est vrai, je suis amie avec Jeanne, Caroline, Lionel. Alors, c'est pas ce que je cherche. Je voudrais aimer quelqu'un. Mais tu le connaîtras un jour. Il y aura sûrement des centaines de types qui voudront t'aimer. Si c'est ce que tu veux, c'est très facile. Je n'ai pas envie d'avoir une centaine de types à mes pieds. Je te veux, toi. J'ai voulu être forte pour toi. J'ai voulu paraître heureuse pour toi. Et je me suis obligée à pardonner des choses. Des monstruosités qui n'auraient pas dû se passer. Je l'ai appris à vivre au milieu des autres. Je me suis même persuadée que je pouvais faire des projets comme n'importe qui d'autre. Si j'ai réussi tout ça, pourquoi je ne peux pas faire que tu m'aimes encore? Alice, ne m'en fais Non!
ne devez pas considérer que c'est l'argent de Janine. Pensez que c'est celui de Non, Sofia. de toute façon, je ne veux l'argent de personne. Non, je veux m'en sortir à ma façon. Attendez, vous ne m'en voulez pas parce que j'en ai parlé à Sofia. Non, c'est après Lily. Ce n'est pas du tout après vous que j'en ai. Lily, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle a eu le culot de débarquer ici. C'est pas croyable, non? En la voyant ici, dans ce décor, j'ai eu l'impression de revivre le jour de l'incendie. Ouais. Oui? Je suis content que vous soyez revenu. Je voulais vous voir. Pourquoi? Je voulais vous dire que je suis allé voir mon comptable et il m'a dit que je pouvais accepter les $5000. Quoi? Quoi? Alors voilà, j'accepte votre proposition. Mais vous aviez besoin d'au moins 15 000 $. Enfin, il est d'accord pour vous le vendre. Vous n'allez tout de même pas Oui. refuser. Je sais que vous en ferez quelque chose de bien et avec vous, il sera entre de bonnes mains, c'est l'important. Oh. Alors, marché conclu. Marché conclu, oui. Oh, c'est formidable. Voilà, c'est la demande de rançon qu'on a préparée. Tu ne dis rien, si je comprends bien, tu approuves. Je n'aime pas ça du tout, même si c'est la seule chance qu'on peut avoir. Pourquoi es-tu d'accord, alors? J'ai parlé à Gina. Elle avait raison quand elle parlait de Brandon. L'atmosphère de cette maison est tellement infecte qu'il doit commencer à suffoquer. Alors nous devons tout faire pour que ce calvaire se termine au plus vite. Oh chérie, il faut me promettre que Kelly ne court pas de risque. Je te le jure. Oui, je te le jure. Il n'y a pas de risque.